N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Pour l'année prochaine, je vous souhaite la santé et le bonheur. L'un ne va pas sans l'autre. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2025. Et mon tirage sera quels événements marquants vont se dérouler entre janvier et avril 2026 en France vis-à-vis des citoyens français. C'est-à-dire, qu'est-ce que les citoyens français doivent savoir, qu'est-ce qui va arriver, qui concerne directement ou indirectement les citoyens français durant cette période-là, quels sont les événements qui vont se dérouler. Voilà. Je tenais à tenir mon soutien pour les agriculteurs et éleveurs, parce qu'il y a les deux quand même, en sachant évidemment que j'avais fait un tirage en 2024, donc le 24 novembre 2024. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la petite fiche, là à l'instant, la petite fiche pour aller voir la vidéo. La vidéo porte le titre « Échanges commerciaux versus production nationale, quel avenir pour nos agriculteurs ?» Et je vous avouerai que l'année dernière, c'était assez transparent finalement vis-à-vis de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je porte le soutien sur eux, sur leur métier qui est fondamental. Mais par contre, au vu de mon tirage, l'issue n'est pas très favorable de toute manière. Voilà. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. J'espère me tromper. Je suis quand même descendante d'éleveurs et d'agriculteurs à la base. Donc oui, je suis touchée par ce qui arrive. Notamment les coins cités où c'est arrivé en gros. Voilà, je me sens vraiment concernée. Et puis, en sachant que je suis extrêmement chauvine quand même, qu'on le veuille ou non. Voilà, bon là je vais me concentrer sur ce qui va se passer entre janvier et avril. Mais je vous laisserai en description également le lien pour accéder à la vidéo qui concerne les agriculteurs et leur avenir, ce qui va arriver quoi. En gros, c'était l'année dernière du coup. Voilà. Donc, que va-t-il se passer? Des événements marquants pour les citoyens français entre janvier et avril 2026. Alors, je vais juste enlever le téléphone. Voilà. Alors, raconte-moi. Cette vidéo que j'ai faite sur les agriculteurs est très intéressante, hein, vraiment. Je vous invite vraiment à aller voir. Qu'est-ce qui va se passer? Alors. Hop. Ici, nous avons le côté émotionnel qui est à l'envers. Donc l'impératrice, l'émotion, le faux guide, la tempérance. Un vieux discours de mensonge. Médiatique, donc. Et avancer vers le passé. Pas le passé, pas le passé. Non, c'est avancer à la découverte. Quelque chose de nouveau. Se lancer dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont dit? Apprentissage. Décidément. Allez. Que va-t-il se passer de janvier à avril 2026 pour les citoyens français? Qu'est-ce que les citoyens français doivent savoir? Qu'est-ce qui va les toucher directement ou indirectement? Quels sont les événements marquants? Censure. Intéressant. Intéressant parce qu'il faut guide. Très mauvais guide.
C'est quoi? Ça concerne les familles ou juste certainement les parents vis-à-vis du bébé, tempérance, quelque chose qui va les toucher. Je ne fais que de parler, de ne faire que des hypothèses durant ce moment-là parce que bah, c'est le tirage, donc comment dire, je peux pas finaliser là tout de suite, donc je parle, je discute. Alors je sais pas si on voit bien par contre, ça me gêne. Voilà, là c'est bon. Hop. Alors. Ici. La folie. Discours, mauvais discours, hein. Très mauvais discours. Hein. Très très mauvais discours. Très hypocrite, je dirais, puisque c'est à l'envers, donc... Censure, je maintiens. L'IA. Mauvais guide. Alors, on en est où, là? Normalement, vous voyez bien. L'abondance. Intéressant. Oh non. On va pas recommencer. Stop. Assez, c'est assez. Raconte-moi. Il y a des aides qui vont être bloquées. Ah, Alors, bon. J'ai un peu l'impression ici qu'il y a des aides qui vont être bloquées vis-à-vis des familles. Des aides qui, je dis bien des familles parce qu'il faut des enfants. Il y a des aides qui, normalement, peut-être devaient disparaître ou ça me nuisait, mais pour, comment dire, calmer les colères des gens, on leur dit, on va leur dire comme quoi ces aides-là, on n'y touchera pas. On les laissera telles qu'elles sont. On va pas les baisser, on ne va pas les supprimer. Donc ils vont les bloquer pour que ce soit, pour calmer en fait les colères des citoyens. Un petit sucre, en gros, à la colère. Là, c'est parler des discours de conquérants, des discours de guerre, des discours de conquérants, comme si il y allait avoir encore ces fameux discours qui est un mensonge, hein, c'est à l'envers, hein, qui est un mensonge. Les discours de on est obligé de passer, je vous donne un exemple, hein, on est obligé d'en passer par là pour réussir et pour vaincre quelque chose. En gros, vous allez sacrifier beaucoup de choses, on vous dit qu'il va falloir sacrifier beaucoup de choses, que la France va sacrifier beaucoup de choses, sans citer directement les citoyens, mais que la France va sacrifier beaucoup de choses pour le meilleur, pour sauver, pour conquérir, pour vaincre je ne sais quel ennemi en question. Mais de ce que je vois là, quand même, je ne pense pas qu'on va revenir sur le discours de la période 2020-2022, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je pense que ce sera sur le domaine donc des pathologies dites mentales, neurologiques et ainsi de suite, mais notamment aussi juste ce que l'on nomme en tant que pathologie, mais qui n'est qu'une personnalité qui est différente de toutes les autres personnalités, qui elles-mêmes sont différentes de toutes les autres. Bref, on n'est pas tous communs, on ne marche pas tous à la même enseigne, on ne marche pas tous pareil, on ne pense pas tous pareil, mais pour autant, on est dans une société où l'on voudrait une uniformisation. Et là, je pense qu'on va parler de ça, on va parler de la dépression, on va parler donc possiblement encore de l'euthanasie, maintenant que j'y pense, parce que la dame est en deuil. Et là, nous avons le secteur médical.
je pense qu'on va parler, on va associer la dépression, le mal-être, tout ça avec la loi sur l'euthanasie, dont c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler, puisque je crois de souvenir qu'il fallait une relecture. Cela dit, là je ne m'en souviens plus tout de suite, mais j'avais déjà fait une vidéo aussi, il y a longtemps maintenant, sur l'euthanasie. Donc j'avais fait un tirage sur l'euthanasie, mais à ce moment-là c'était hypothétique et on n'en parlait pas spécifiquement énormément à la télévision. D'ailleurs on n'en parlait pas du tout, il n'y avait pas ce rassemblement de personnes qui ont discuté sur la fameuse loi euthanasie ou loi d'aide à mourir, parce qu'il y a les deux, hein. Il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est les deux, hein. Ça concerne les deux hypothèses. Il y en a un, c'est aide à mourir, l'autre, c'est euthanasie. Euthanasie, on se le fait tout seul, et aide à mourir, c'est quelqu'un qui le fait à la personne. Voilà, c'est assez... hein. Et donc, j'avais fait un tirage, mais là, je ne me rappelle plus, parce que c'était il y a vraiment longtemps. Vous avez qu'à juste taper euthanasie, je crois, on peut le faire en recherche sur ma chaîne, de toute manière. Mais j'avais déjà fait un tirage là-dessus. Notamment, pour quelles raisons on veut faire valoir cette loi, voilà. Cette possible loi, à l'époque, ce n'était qu'une hypothèse parmi tant d'autres, jusqu'à ce qu'ils finissent par trop en discuter, et que ça arrive, je crois, l'année dernière, et là, cette année, pardon, et l'année prochaine, normalement, il est censé avoir une relecture de la loi, elle n'est pas encore validée. Mais je pense qu'on va en reparler, et que sera rajouté ce que beaucoup de gens peut-être craignent, il va y avoir cette discussion de rajouter le mal-être, la dépression, enfin, les moments de nos vies où on ne se sent pas bien, on peut appeler ça chronique ou pas, mais en tout cas quand une société a des problèmes chroniques, de base avec un gouvernement qui pose des lois où c'est chronique, et qu'effectivement ça crée des problèmes chroniques chez les gens dans leur situation de vie, dans leur quotidien, évidemment que tant que ça ne s'arrange pas, ce qui en découlera sera toujours chronique. C'est un détail, je sais, mais quand même. Donc on va en parler, et on va certainement parler de l'associer à la loi sur l'euthanasie. Je vais utiliser Béline pour affirmer, infirmer ou appuyer, mais je maintiens ce que je dis. En ce qui concerne là, mon idée toute première était le fait de une loi qui concerne les familles, et notamment les nouveau-nés, qui peut-être devait être baissée, revue à la baisse, ou peut-être supprimée, j'en sais rien. Je ne peux pas dire si c'est en rapport avec les familles natives de France, ou si ce sont les familles de l'extérieur de la France. Mais en tout cas, cette aide sera bloquée, elle ne descendra pas, mais elle ne montera pas. Donc, pour ce côté-là, c'est pour calmer une espèce de colère des citoyens, en se disant « Oh, ça leur fera plaisir, même si c'est hyper temporaire de toute façon, car tout est temporaire apparemment. » Quand on veut dire comme quoi on le suspend, on le mettra plus tard de toute façon, on vous a entendu, mais pas trop. Voilà. Donc je maintiens ce que je dis. Ici, je pense qu'on va parler subconscient des gens, donc ce sera peut-être médiatique dans les actualités, les journaux et tout ce qui va, le tintouin qui va derrière, en faisant passer que les actions qui vont venir, ça deviendra un sacrifice demandé, fait sur la France pour vaincre quelque chose, gagner quelque chose, en tant que sauveur, sauver quelque chose, mais de toute manière, c'est les citoyens qui vont manger dans les dents. Que ce soit classe pauvre, classe moyenne, ce que vous voulez, on s'en fout, ils vont quand même prendre là-dedans, et on va parler beaucoup à leur subconscient, en leur parlant de toutes les détresses. Voilà, on leur montrera des morts, des détresses, des gens blessés, enfin bref. Et pourquoi pas en mettant l'argument évidemment sur ce qu'on va filmer, donc les images horribles, des images horribles malheureusement de gens déchiquetés par exemple, hein, qui viennent de l'extérieur du pays, de la France. Voilà, pour appuyer ce discours-là et dire voilà pourquoi vous devez vous sacrifier. Et ici, pour moi, ça parle de censure. La censure sur les réseaux sociaux, il y a une loi qui va être appliquée, ou en tout cas être discutée, présentée au président, si c'est le président. Moi, je vois le monsieur, donc je me dis que c'est le président. Mais il va y avoir, ça va mettre en colère beaucoup de gens, ce que je comprends tout à fait, hein, de toute façon, parce que cette loi cache autre chose. Mais elle sera faite en sourdine un petit peu, on entendra parler de toute manière, hein, mais comme beaucoup de choses ont déjà été diffusées à la télévision, quand ce n'est pas répété, c'est un peu le jeu de t'étais là, tu l'as vu, si t'étais pas là, tu l'as pas vu, tant pis pour toi, je le rediffuserai pas. Et après tu te fais passer pour un âne parce que tu dis mais je me souviens d'avoir vu un truc, et ben en fait plus personne ne l'a repris parce que ben ils étaient pas là. Voilà. Donc là c'est la censure. Là, ça va parler de censure, ça va discuter censure, ça va parler d'une loi qui parle de ça, vis-à-vis de la censure. Ici,
Je pense qu'il y a un petit souci, c'est qu'il y a un mauvais guide. De base, il y a déjà un mauvais guide, il faut le dire. Mais par contre, là, ce guide-là est un faux guide. Et je soupçonne fortement que ce soit des... Alors non, d'accord, c'est le dessin du genre une secte, vous voyez là. Mais je pense que c'est un petit groupuscule de personnes qui ont un pouvoir de décision dans des pays. Mais c'est un petit groupuscule de personnes qui utilisent quelque chose qui n'existe pas physiquement, comment dire, de chair, de viande et de chair. Je soupçonne que ce soit l'IA. Je soupçonne que ce soit l'intelligence artificielle qui joue les faux guides auprès de ces petits groupuscules et des gouvernements. Et ce petit groupuscule-là, bah, c'est très bien qu'ils en sont le maître. Je ne veux pas dire que ce soit le cas, mais je vais donner un exemple. Sam Altman est quelqu'un qui préside sur l'OpenAI, OpenAI qui est ChatGPT. Elon Musk est quelqu'un qui préside, comment dire, commande l'intelligence artificielle Grok. Gemini, c'est Google, et ainsi de suite. Et en fait, ces petits groupes de personnes ont le pouvoir sur leur intelligence artificielle, tant qu'ils sont les plus gros actionnaires et détenteurs, et donc de ce fait, peuvent comment dire, s'immiscer au sein des gouvernements et des décisions à venir. Je pense que ça a déjà été le cas durant la période 2020-2022, que tout ce qui en a découlé n'était de l'ordre que de calcul algorithmique, de machine learning, on appelle ça également, à moins que je me trompe, dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais qui était l'intelligence artificielle. Tout en a découlé de ça. Un peu comme quand on joue à un jeu vidéo et qu'on va hypothétiser un événement à venir et on se prépare pour cet événement à venir, qui ne viendra peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas on s'y prépare et donc il y a des calculs qui se font. Comment conquérir un territoire, blablabla, c'est pareil. Et moi je pense que là en fait ce qu'il y a c'est qu'on est en train de nous dire que l'intelligence artificielle est au sein même du gouvernement, mais qu'en plus c'est un très mauvais guide, très très mauvais, que c'est un petit groupuscule de personnes qui président ces intelligences artificielles qui sont décideurs finalement, et que petit à petit les gens vont s'habituer, et que ça va aller jusqu'au sein des foyers de toute façon. Ça va toucher les foyers, ça va toucher les enfants, ça va toucher beaucoup de gens. De toute manière, mais ça touche déjà le gouvernement. Voilà, donc je vais appuyer, affirmer ou infirmer avant que la caméra bug encore une fois, je vais faire vite. Et normalement elle n'est pas censée le faire. Donc je vais affirmer, infirmer ou demander un appui, évidemment. Je peux me tromper sur ce que je suis en train de dire. Et vous inquiétez pas, il y a une conclusion qui suivra. De toute manière, il y a des chapitres en bas, donc si vous n'avez pas envie d'entendre, là je vous le dis, c'est déjà trop tard. Si vous êtes déjà en train de regarder la vidéo, c'est déjà un peu tard au niveau du timing de la vidéo. Mais j'oublie de le dire, même si je l'ai écrit au début. Il y a des chapitres en bas quand on ne veut pas se taper toute la vidéo et qu'on ne veut que la conclusion. Mais la conclusion ne contient pas des détails. Voilà, c'est une conclusion. Il faut être logique. Bon, allez. Ah, ça suffit. Je vous mettrai, je retrouverai quand même le lien de ma vidéo sur l'euthanasie que j'avais fait il y a très longtemps maintenant. Je le mettrai en description si j'y pense. Si j'y pense pas, vous pouvez me le dire en commentaire. Oh, t'as pas mis le lien de l'euthanasie, voilà. Mais je vais essayer d'y penser. Je vous mettrai les deux liens, les agriculteurs et l'euthanasie. Allez. Affirme, infirme ou appuie. Ici, nous sommes sur la censure. Là, c'est l'IA. Là, c'est des lois bloquées, des aides bloquées, je pense. C'est des aides bloquées. Ici, c'est on va jouer les conquérants et le sacrifice en qualité de sauveur. C'est ce qui sera dit publiquement, médiatiquement. De toute manière, voilà. Et là, je pense qu'on va parler de la loi de l'euthanasie. Avec tout ce qui est le domaine mental. Donc la folie, la dépression, le mal-être, on peut mettre beaucoup de choses. Allez, on les tourne tous. Je maintiens ce que je dis. Je maintiens ce que je dis. Là, c'est autre chose. Il y a un petit rajout. Mais je maintiens ce que je dis. Alors, ici... Alors, si jamais vous entendez un oiseau, c'est normal, et il y en a un à la maison dont je m'occupe pour qu'il reprenne toutes ses petites plumes. Voilà.
qu'on essaye de sauver. Mais en tout cas, il va beaucoup mieux, hein, il est magnifique même. Voilà. Si vous l'entendez, c'est qu'il va sortir. Donc, dehors. Là, le hasard ou le coup de pouce. Passion. Oh là 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 là. Oui, effectivement, on entend parler, je vais rajouter que ça va au sein des foyers, que ça va au sein même des enfants et des petits-enfants, voilà, des bambins, mais que ça va au sein des foyers, que c'est, je suppose, l'IA qui, ouais, dont tout le monde finit par s'attacher. Mais en gros, là, je ne change rien de ce que j'ai dit. Ici, je peux dire. Ici, c'est la censure. Ah. A priori, alors je m'avance peut-être, mais a priori, ils seront fortement aidés de toute manière. Je pourrais citer un pays qui peut l'aider, la Chine par exemple, qui est plutôt balèze dans ce domaine-là. Mais par contre, je peux aussi penser que certaines personnes sur les réseaux sociaux vont, comment dire, aider à cela. Je vous donne un exemple qui peut être complètement valable. La délation. Voilà, donc en échange d'une récompense, quelle que soit la récompense, en échange d'une récompense. Donc je pense que pour cette censure-là, par rapport à cette loi, sera mis en, comment dire, sera utilisé des utilisateurs de réseaux sociaux qui en seront récompensés, évidemment. Pourquoi pas, la récompense sera, tu iras interviewer le président de la République. Voilà, petite récompense. Je sais pas si c'est une très bonne récompense, mais en tout cas, voilà. Et on leur demandera de faire le travail également, je suppose. Donc, faire de la délation sur ce qu'ils considèrent ne pas être très gouvernemental. Voilà. Donc, ça ne suit pas. Bon, ben voilà. Hein. Après, je précise, je dis janvier-avril 2026. Faut savoir que mes tirages, je l'ai constaté il y a maintenant quelques années. C'est quand je tire régulièrement, en fait, ça finit par s'élargir. Janvier-avril 2026, c'est un timing que je mets fermé, on va dire, mais en réalité, ça peut parler de durant la période de un peu avant janvier et après, un peu après avril 2026. Voilà, je tiens à le dire. Mais c'est juste pour mettre un petit time, voilà, de janvier à avril. Voilà, bon mais je vous laisse avec la conclusion. Je vous invite à vous abonner pour m'aider, à activer la petite cloche pour être au courant lorsque je sors une prochaine vidéo. J'essaie d'en sortir le dimanche, de toute façon c'est le dimanche que je sors mes vidéos de toute manière. Donc voilà, et ensuite à me mettre des suggestions en commentaire. Si vous avez des idées de tirage, je les prends volontiers. Si vous avez des critiques positives, négatives, mais des critiques productives, je prends aussi, je vous lis de toute manière et je vous réponds également. Ensuite, partagez en fait, parce que les sujets que je traite concernent tout le monde. Vraiment, tout le monde est concerné par les sujets que je traite de toute manière. Donc, allez-y, partagez à fond. Et puis moi, ça m'aidera de toute façon. Et puis, laissez-moi un petit commentaire sympa, ou pas, je m'en fous. Mais au moins, qualité de soutien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Allez, bisous, et je vous laisse avec la conclusion. Imaginons, un instant, que l'on se projette dans les brumes de l'avenir, sur les sentiers encore indistincts du début de l'année 2026. On pourrait alors conjecturer, présumer, voire postuler un étrange ballet d'événements se déroulant pour les citoyens français entre les frimas de janvier et les giboulées d'avril. Une sorte de théâtre de l'ombre dont les acteurs agiraient dans un demi-jour calculé. Tout commencerait peut-être dans un silence assourdissant, sous le lourd velours des rideaux rouges de la République. On émettrait l'hypothèse que le pouvoir, dans ses loges les plus discrètes, rédigerait en catimini une loi sur la censure des réseaux sociaux. Le chef de l'État lui-même en serait le porteur. Mais, chose étrange, les médias n'en feraient qu'une mention furtive, une ou deux fois, pas plus, comme si l'on craignait par-dessus tout de réveiller la colère sourde qui gronde. On irait même jusqu'à supputer l'existence d'un système de récompense pour les délateurs numériques, une prime à la surveillance entre citoyens. Pour apaiser les esprits, on pourrait assister à une manœuvre d'équilibriste. Une aide financière aux familles à la naissance, promise à la coupe, se verrait miraculeusement stabilisée, non pas par générosité, mais pour tempérer la grogne. Une mesure en apparence clémente,
mais que l'on devinerait être un simple report, un ajournement tactique selon une vieille recette éprouvée. Dans l'ère médiatique, un leitmotiv familier et inquiétant reviendrait en boucle, le discours du sacrifice nécessaire. La France, nous soufflerait-on, devrait se sacrifier pour vaincre, gagner, sauver. Le prix, bien sûr, serait financier, mais peut-être aussi matériel, touchant aux ressources les plus basiques comme l'alimentation. On pourrait imaginer les médias usant de tous les récits, de toutes les excuses pour graver cette idée dans le subconscient collectif, jouant sans vergogne sur les cordes de l'émotionnel pour préparer les esprits à des temps difficiles, présentés comme inéluctables. Et puis, dans ce paysage réapparaîtrait un débat ancien mais toujours brûlant, celui de l'euthanasie. Sa relecture législative, prévue à cette époque, prendrait peut-être un tour nouveau. On spéculerait que le débat s'orienterait subtilement vers les terrains fragiles de la psychiatrie et des pathologies neurologiques, élargissant potentiellement, dans l'ombre des discussions techniques, le champ de son application future. Voilà ce que l'on pourrait supposer, assemblant les indices, les probabilités et les craintes en un récit conditionnel, un futur antérieur qui n'attend peut-être que le présent pour advenir.